Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. On pourrait croire qu'il n'y a pas de tâche plus facile que de choisir de nouveaux pneus de voiture pour remplacer les anciens qui sont usés. Mais tout n'est pas si simple, enfin, si la vente va rencontrer des gommes identiques du même fabricant. Si ce n'est pas le cas, ou si vous devez acheter des patins pour l'hiver, vous devrez d'abord comprendre la classification des pneus, ainsi que les désignations et les marquages qui leur sont appliqués. Sinon, vous ne pourrez pas éviter les erreurs et les pertes financières, voire les problèmes de sécurité au volant. Construction des pneus de voiture. La structure d'un pneu comprend les éléments suivants: le câble en tissu ou en métal. C'est la carcasse du pneu, son élément porteur, situé dans l'épaisseur du caoutchouc sous la partie travaillante. Il est constitué de fils solides d'origine artificielle et naturelle ou de fils d'acier mince, ce qui est moins courant. La bande de roulement est la partie du pneu en contact direct avec la route. Sa hauteur détermine le type de pantée. En cours d'utilisation, elle indique le degré d'usure. La composition du caoutchouc et le dessin de la bande de roulement déterminent la saisonnalité du pneu. Un renfort en acier, composé de fils métalliques moulés dans le caoutchouc, est situé au-dessus de la carcasse et la protège des impacts et autres influences mécaniques de la bande de roulement. Le talon des bandes de roulement des voitures assure leur ajustement et leur fixation sur les jantes. Il s'agit d'un bord épais du pneu avec un insert rigide en fil d'acier. Le flanc est l'élément qui relie la partie active au talon. Il joue le rôle d'amortisseur en s'affaissant sous l'effet des diverses charges qui s'exercent sur la voiture. Classification des pneus. Selon la structure de la corde en fonction de ce paramètre, les pneus sont divisés en radiaux et diagonaux, ces derniers se trouvant beaucoup moins souvent en vente. Dans le premier cas, les fibres de la carcasse suivent le rayon de la roue, et dans le second, elles sont situées à un angle de celui-ci. En termes de fiabilité et de résistance à l'usure, les pneus radiaux, désignés par la lettre R dans le marquage principal, l'emportent sur les pneus diagonaux et sont donc plus courants. En termes de performance en fonction du fonctionnement des pneus, on distingue plusieurs variétés: été ou route. Convient à la conduite sur des surfaces dures à des vitesses élevées, mais uniquement par temps chaud, température supérieure. En cas de gel, la gomme de ces pneus perd son élasticité, ce qui nuit à la maniabilité de la voiture et allonge la distance de freinage. Les pneus d'hiver, dont la composition de la gomme et la hauteur de la bande de roulement sont différentes, sont conçus pour fonctionner par temps froid. En été, ils se comportent beaucoup moins bien et font beaucoup de bruit. Les pneus toute saison permettent de rouler toute l'année sans avoir à refaire le câblage, mais ils n'ont pas les meilleures qualités de performance. Rouler avec de tels pneus est un moyen d'économiser de l'argent, tout en sacrifiant la sécurité en cas de chaleur extrême ou de gel sévère. Pour rouler sur différents types de revêtements, on utilise des pneus universels, dont les propriétés sont similaires à celles des pneus toute saison. Ils conviennent aux propriétaires de véhicules tout-terrain, qui roulent à peu près au même kilométrage sur l'asphalte et sur des surfaces non pavées. Les pneus tout-terrain doivent être utilisés pour une conduite constante sur des routes en terre et en remblai, dans la boue et sur des pierres. Sur l'asphalte, ils sont bruyants, augmentent la consommation de carburant et réduisent la maniabilité de la voiture. Selon le dessin de la bande de roulement, il s'agit d'une autre classification des pneus de voiture. La bande de roulement est de l'un des types suivant le motif non directionnel habituel que l'on trouve sur la plupart des pentes. Le relief directionnel est utilisé pour un drainage intensif de l'eau et est donc utilisé sur les pneus d'été. Le dessin asymétrique. Il s'agit de deux dessins en un. Dans ces pneus, la moitié extérieure de la bande de roulement a un relief directionnel, qui draine l'eau, et la moitié intérieure a un relief non directionnel. Les subtilités de l'étiquetage de base. Sur les flancs des pneus de voiture, on trouve de nombreuses inscriptions et de nombreux chiffres qui donnent des informations complètes sur le produit, mais sous une forme brouillée. Pour l'automobiliste, débutant dans le choix des pneus de skate, le plus intéressant est le marquage de base, qui indique leur taille et leur type de construction. En règle générale, cette inscription est faite dans la plus grande police de caractères et se compose des éléments suivants. Le premier chiffre est la largeur de la partie utile de la bande de roulement, exprimée en millimètres. Le deuxième chiffre indique la hauteur de la pente, exprimée en pourcentage de la largeur. La troisième lettre latine R indique le type de pneu radial. Les pneus diagonaux n'ont pas ce symbole. Le quatrième chiffre est le diamètre intérieur du pneu, exprimé en pouces. Sur certains modèles de cardan conçus pour les petits camions et les autobus,
Un cinquième symbole, la lettre C, est insérée à l'extrémité du pneu. S'il n'y a pas de deuxième chiffre dans le marquage, la hauteur du pneu est supérieure à 80% de sa largeur. Par souci de clarté, il convient de prendre un exemple du marquage de l'une des dimensions de pneus les plus courantes, à savoir 185/70 R14. Son décodage se présente comme suit: la largeur de la pente est de 185 mm. La hauteur est égale à 70% de la largeur. Le symbole R signifie radial. Le pneu est conçu pour un diamètre de disque de 14 pouces. S'il y avait la lettre C à la fin, ce produit pourrait être utilisé sur des véhicules dont le ptac est inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Camionnette, petit camion. L'absence du symbole R indiquerait clairement qu'il ne s'agit pas d'un pneu radial, mais d'un pneu diagonal. Dans la vente, vous pouvez voir des pneus de voitures importées, dont l'étiquetage diffère de celui adopté dans l'ex-Union soviétique. Il vaut la peine de comprendre son aspect et de le déchiffrer. Le double marquage 6,15 R13/155 R13 indique la largeur de la bande de roulement en pouces, puis en millimètres. Il n'y a pas de deuxième chiffre indiquant la hauteur, ce qui signifie qu'elle est supérieure à 80% de la largeur. La désignation du type 30x10, 5R15 se trouve sur les modèles de caoutchouc conçus pour un usage tout-terrain. Ici, toutes les dimensions sont données en pouces, et le premier chiffre 30 n'est pas la largeur, mais le diamètre extérieur de la roue. Le deuxième chiffre, 10,5, indique la largeur de la partie active. La lettre R et le chiffre 15 ont des significations traditionnelles. Décodage d'autres symboles. Outre les dimensions, les pneus portent d'autres inscriptions et icônes qui vous aideront à comprendre leurs caractéristiques. Vous pouvez juger des propriétés de performance du pneu par les inscriptions suivantes. L'utilisation des patins en toute saison est indiquée par la signature All Seasons ou Tape de terrain. L'inscription Winter, M+S ou M+S indique que la gomme est de type hiver. R+W indique que le pneu est un pneu universel. Les mots rain, water et aqua sont utilisés sur les pneus d'été dont l'évacuation de l'eau est améliorée. Les pneus sans chambre à air sont étiquetés tubeless ou TL. Les pneus à chambre à air ne peuvent pas être étiquetés ou le sont avec les mots Michelin ou TT. Les applications par temps froid et par temps chaud peuvent également être indiquées par des icônes différentes. Les fabricants apposent le symbole du soleil sur les pneus d'été et le symbole du flocon de neige sur les pneus d'hiver. Étant donné que les pentes à relief directionnel et asymétriques doivent être placées sur la voiture dans une certaine position, des marquages informatifs sont apposés sur leurs flancs. La flèche indique le sens de rotation du pneu, et les mots inside et outside signifient respectivement intérieur et extérieur. Pour certains automobilistes, les informations relatives à la capacité de charge des pneus et à la vitesse maximale peuvent être utiles. Ces paramètres sont indiqués sur les flancs des pneus par des indices. Ils se composent d'un chiffre et d'une lettre latine, le premier étant l'indice de charge et le second la vitesse maximale. Pour déchiffrer ces icônes, il faut utiliser des tableaux. Indice de vitesse maximale valeur, km/h indice de vitesse maximale valeur, km/h indice de vitesse maximale valeur, km/h F80 130, S180 G90 Newton 140 190 joules 100 P 158 200 1110 Q 160 H 210 litres 120 R 170 V 240. En plus des icônes ci-dessus, de nombreux autres marquages sont apposés sur les cardans pour indiquer le nom de la marque, la date de fabrication du produit, le numéro de lot et le modèle. Le matériau du cordon et du disjoncteur, le nombre de couches. Diverses marques et tampons de conformité. Les indicateurs d'usure sur la bande de roulement du pneu, qui sont des chiffres ou des icônes de différentes profondeurs, sont très utiles. Au cours de l'utilisation, ils s'usent et disparaissent, ce qui permet de juger du degré d'usure du caoutchouc. Recommandations pour le choix. Les pneus étant dotés de caractéristiques différentes, il convient de les choisir selon certaines règles, afin de maximiser leur durée de vie et d'assurer en même temps votre propre sécurité. Avant de faire un choix, il est nécessaire de déterminer les conditions d'utilisation de la voiture, la vitesse maximale et la charge utile, ainsi que de tenir compte de son propre style de conduite. Les pneus doivent être choisis en fonction des recommandations suivantes. Un essieu doit être équipé de pneus du même type et de la même taille, provenant du même fabricant. Des paires de pneus différents sont autorisées sur les différents essieux. L'exception concerne les paires de dimensions,
de hauteur et de saisonnalité différentes. Il est également inacceptable de combiner des pneus usés avec des pneus neufs ou de n'avoir des crampons que sur l'essieu moteur. Choisissez soigneusement des cardans avec un dessin asymétrique afin de les installer sur la voiture du bon côté. Adaptez la gomme à la vitesse et à la capacité de charge de la voiture. Pour des raisons de sécurité, évitez d'utiliser des pneus toute saison. Il est préférable d'avoir 2 jeux de pneus, hiver et été. N'oubliez pas les choses élémentaires, n'utilisez pas de pneus à profil bas pour les routes en mauvais état et non pavées, et inversement. N'utilisez pas de pneus pour le tout-terrain sur l'asphalte.